Bonjour, Sabine, serial expat. En fait, expat pendant mon enfance, en Algérie et en Belgique, entre autres. Et puis, expat pendant 17 ans avec mon conjoint, en ayant vécu 12 années cumulées aux États-Unis, en Pologne et au Mexique. Je suis restée vraiment avec un cœur très attaché à la Pologne. Et le plus important, c'est d'adopter la culture du pays. Et je n'oublierai pas un dimanche à la campagne avec une élite intellectuelle polonaise et une journée complètement immersive, improbable, avec de la gastronomie locale, de l'anguille fumée. Quelque chose que j'aurais probablement jamais mangé et une conversation malgré une petite barrière de la langue, même si j'avais quand même appris quelques rudiments en polonais et d'avoir un retour de cette élite intellectuelle et politique polonaise, de me dire mais c'est assez incroyable parce que finalement vous en savez presque plus que nous sur notre pays, donc c'est un souvenir très marquant pour moi. Ne pas hésiter à s'exposer à toute expérience locale et avec les gens qui nous entourent. C'est indispensable pour se sentir enrichi et grandi de l'expatriation. Les Français ont souvent peur de ne pas parler la langue et ça c'est vrai que c'est pénalisant. Mais si on passe cette appréhension, on n'est que gagnant de rencontres que l'on peut faire. Les communautés expats françaises sont d'un soutien énorme à notre arrivée. Quand on a besoin d'un coup de pouce, et on est très solidaires, c'est incontestable. Mais cette dimension autre me paraît indispensable, c'est de s'exposer aux gens locaux, à la communauté locale. Par exemple, en étant bénévole localement, on s'enrichit énormément. Alors le polonais, c'est vraiment une des langues les plus compliquées, mais moi je prenais des leçons particulières et j'avoue que en arrivant à Varsovie et en ayant arrêté de travailler, c'était ma manière d'être stimulée intellectuellement et j'ai trouvé que c'était un beau challenge. Il y a un prix à payer, c'est vrai. C'est vrai. Alors, nous, on a des grands-enfants qui sont après restés en Europe alors qu'on était à l'autre bout du monde. On les a vus grandir, on les a vus devenir autonomes, mais on les a vus aussi dans des moments difficiles et à se sentir un peu impuissants, de ne pas pouvoir les aider, de ne pas être là, en fait, de ne pas assurer une présence. Le soutien moral, bien sûr, à distance, il était permanent, mais je me souviens des filles disant « ce qui nous a manqué, c'est le poulet puré du dimanche alors que nos copains rentraient en famille et nous, quand on était étudiantes, on savait qu'on n'avait pas ce repas dominical à la maison avec nos parents. On rate des moments, ça c'est vrai. Ça je peux pas, je mentirais si je disais qu'on rate pas des moments, absolument. En particulier pendant la pandémie, avec toutes les restrictions qui existaient, ça a été très compliqué, effectivement. Et évidemment, un peu de culpabilité, même beaucoup de culpabilité, parce que nous, on a de grandes filles, dont une a eu des coups durs et on n'était pas là. C'est vrai que ça a été un crève-cœur. Non, je pense que je regrette rien. Non, parce que je crois que je ne serais pas la personne que je suis sans cette vie. Elle fait vraiment partie de moi. J'ai attendu d'avoir une quarantaine d'années pour le comprendre, mais très paradoxalement, mes racines sont nomades.